Bonjour à tous, si vous voyez ce vlog, c'est tout simplement que j'ai réussi à assimiler à cette vidéo pour tout simplement vous présenter ce voyage qui nous a été organisé par Monsieur Schneider, notre bien-aimé professeur d'histoire, qui lors de ce voyage nous a amené ici même à Prague, capitale de la Tchéquie, magnifique ville, et nous allons également voir Cracovie, deuxième ville de Pologne, et très belle ville, que j'espère pouvoir tout aussi vous présenter. Dans cette vidéo, vous verrez tout simplement les coulisses de ce voyage, que ce soit à travers la camaraderie de ces élèves qui sont venus par leur volontariat, mais aussi peut-être vous présenter l'histoire. Et surtout, ne pas oublier ce qui s'est passé. Car c'est en oubliant ce qui s'est passé que nous réitérons les mêmes erreurs. Alors en tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est un magnifique visionnage. Bonjour, bienvenue. Sont tous en forme, on se demande bien d'où ils trouvent toute cette énergie. Hein. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. On est trois. Ok, 20, 60. On traverse au milieu. Là, il y a aussi l'intérieur, c'est sur ce travail à développer. Oči oken mých řadní jsou spíš jen sourad, znáte je, ještě v pátek šeť. Šestý den je úsvit prohřeje dříve stín a koukej, teď chytej úsměv pod zítkou, si oken s krásnou vyhlídkou a chytej vzkaz, že radost mám, že zmizel stezka jeden tam. Sobota jak zvedu a já si řeknu jedu, je tu hodina. Donc là, c'est le pont douce, musée national. Et grande manifestation, il y a une manifestation un mois contre le milliardaire qui est devenu Premier ministre. Là. Tout était plein. Voilà. Theresienstadt. Ceux-là, ils ont été déportés à Theresienstadt en 1942. D'accord. Ah oui, déportés. Et que la France est un pays d'accueil pour des artistes du monde entier, la multiculturalité française. C'est le fleuve, c'est assez long le premier. Ça, en fait, ouais, c'est pour ça qu'on s'arrête ici. Alors les gars, vous en pensez quoi de la visite pour l'instant? C'est pas mal. Là, vous avez une salle de cinéma de 203 places. C'est une salle de cinéma en fait, qui se retrouve en plein centre de Prague et qui est donc en fait, dans un environnement qui est assez concurrentiel parce qu'on a d'autres cinémas, dont le plus vieux cinéma de Prague qui s'appelle le Lucerna. Et nous, en tant qu'institut, il faut qu'on réussisse à trouver en fait, notre positionnement, notre public. Donc on fait en fait, du film commercial, mais on fait beaucoup de films européens avec des sous-titres français ou doublés en français. Et une de nos valeurs ajoutées, c'est la capacité en fait, à héberger des débats, des conférences avant ou après la séance. Là, ça va être bon. Ça fait 2 petits magrets, 2 cuisses.
Et il y en a qui se disent, putain, c'est que le deuxième jour. Donc il y a la tour de télé, vous avez des bébés qui grimpent. Ce sont des bébés qui grimpent. Ah bah oui, il y a des grands bébés, ça existe. Ça. Alors Maxence, ça fait quoi d'être là? Très bien. J'attends juste ses collègues. Ça va, il peut pas Au pleuvoir. magasin nouveau. Donc là, pour ceux qui ont couru, on a fait les 3 points de vue. On a fait le château. On a ici 4 personnes enterrées. C'est le général Alois Eliáš, c'est comme Charles de Gaulle tchèque, et sa femme Jaroslava. Il a été massacré par les nazis en 1942 et tout soldat inconnu. Voilà. Ça, c'est la tradition française aussi. Merci. Et de quelle ville? Strasbourg. Strasbourg. Très bien. Ok. Ça c'est magnifique. C'est impressionnant, je vais mettre sur un 9 sur 10 parce que la couleur, bon voilà. Au moins moi-même la couleur. La composition, c'est waouh. Donc ça n'a pas été terminé. Les premiers à l'utiliser sont les nazis, du marbre partout. Elle est grande, elle est belle, elle est moderne aussi, puisqu'on est ici sur de l'art. C'est impressionnant. Voilà. Voilà, donc si vous voulez la photo. Voilà, on est au 2e jour du voyage à Prague, à Cracovie, et puis je vous présente ici Prague. Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux, quand on vit dans la vie comme des amoureux. 31 extrêmement rare aussi. Donc il a travaillé sur cette tenue-là. Quelque chose à dire pour l'instant de ce voyage? Bon, écoute, c'est fort intéressant. C'est vachement bien. Vous étiez déjà ici, monsieur? J'ai couru. Oh putain, couru de Litoméris à côté jusqu'ici, aller-retour. Et je vais régulièrement parce que j'ai mes archives. Ouais, c'est ce qu'il disait à la fin du livre. Il parlait justement de Schleswig-Holstein qui avait fait son discours sur Soyez gentil. Les Juifs ils construisaient donc ça, et il a dit qu'ils construisaient ça, qu'il y avait aussi une métallurgie qui travaillait le métal là-bas, et en dessous du coup il y avait... toujours voilà, pour que tout soit propre. Et en dessous il y avait aussi une fabrique pour construire des moteurs pour les chars, pour Otto Union et Maybach. Donc Otto Union c'est l'ancêtre de Mercedes. Quand les gens du ghetto, quand ils ont fait des bêtises, quand ils ont fait des crimes, des délits, quelque chose qui ne plaisait pas, ils ont été transférés ici. C'était ils venaient aussi ici pour faire les travaux, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, nettoyer les toilettes. C'était vraiment que les Juifs qui devaient faire ça. Wir sind jetzt etwa 6. Encore le même.
Vegan kebab, tu penses que ça peut être une idée ou pas? Pas du tout. C'est comme mettre du ketchup sur la pizza. Non. Très bien résumé. Très bien résumé. Chères encadrantes et chers encadrants, nous voulions vous dire merci. Non seulement merci à Madame Perrault, Madame Linkenheld et Madame Borner, mais aussi un merci particulier à vous, Monsieur Schneider, de nous avoir proposé ce voyage. Merci d'avoir partagé votre savoir. Merci d'avoir transmis des valeurs de curiosité et de cohésion à l'heure où les bruits de bottes résonnent de plus en plus dans notre Europe fragile. Merci de nous avoir offert tant d'activités à Prague et Cracovie. Enfin, merci d'avoir permis ce voyage vivant, alors qu'à l'ouest, rien de nouveau. Pour beaucoup d'entre nous, c'était la dernière occasion de partir vers l'est, avec vous, afin de découvrir les lieux de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Nous garderons tous des souvenirs marquants de ce voyage. Nous avons hâte de pouvoir partager à nouveau nos histoires autour de ce périple en septembre. Et je tiens personnellement à remercier tous mes camarades pour l'intérêt qu'ils ont porté à l'histoire tumultueuse de ces régions. Merci à Simon pour ce magnifique et exceptionnel reportage qu'il a effectué. Merci à Dejan et Selene pour leur maîtrise de l'anglais et Victoria pour sa maîtrise du polonais qui nous ont particulièrement aidés. Merci à toutes les coureuses et à tous les coureurs qui ont su se surpasser pour découvrir ces magnifiques villes que sont Prague et Cracovie. Évidemment, merci à tous ceux que je n'ai pas cités d'avoir répondu présent à ce voyage et d'avoir partagé ces moments importants, permettant ainsi de perpétuer la mémoire de ceux qui ont fait notre histoire. En conclusion, je souhaite citer Georges Santayana. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.